Salut à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Changement de décor, j'ai pas eu trop le temps là de me mettre au tarot. Mais il n'est jamais trop tard. Je vais faire le général et le sentimental dans la même vidéo. Peut-être que ça va continuer comme ça pour les mois à venir parce que j'ai beaucoup de charges de travail en ce moment. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau général, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Petit changement de décor aussi, parce que j'ai dû partir de là où j'étais. J'espère que vous allez aimer aussi. C'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus, on va dire, classique pour un tarot. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022? Un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît, un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Waouh. Donc on a beaucoup de feu là pour vous. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de belles énergies. Des énergies très très positives. Alors là, pour le coup, beaucoup de feu. Déjà, c'est exactement ce que je peux dire. Beaucoup de désirs. Vous êtes tourné vers le monde. Vous êtes tourné là vers un nouvel horizon. Vous avez beaucoup de force, de charisme pour avancer dans ce que vous voulez. C'est comme si vous étiez un peu pas indestructible, mais vous avez tellement une vision concrète de ce que vous voulez que rien ne peut vous arrêter avec le cavalier de bâton là. C'est un cavalier très feu, très je fonce et après moi le déluge. C'est avec le 3 de denier, vous allez avec le 3 de bâton, vous allez créer de la douleur dans votre entourage, j'ai l'impression. Mais c'est comme si, avec le 6 de bâton juste après, vous allez être victorieux. C'est-à-dire que peu importe, on va dire, les petites douleurs que ça va manifester, peu importe les douleurs que ça va manifester, j'ai envie de dire que vous vous en foutez. Là, vous allez penser à vous allez penser à votre gueule, vous allez penser à ce que vous voulez vraiment. Et ça va se concrétiser pour le mois de juillet. Donc là, il y a de très belles énergies pour vous. Je suis heureux pour vous, ça commence très bien. On va essayer d'en savoir un peu plus. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être que là, pour le mois de juin, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes encore dans vos réflexions par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que vous avez peut-être 2 choix à faire ou un peu plus, mais vous êtes déjà dirigé. C'est comme si peu importe la manière que vous allez vous y prendre, ça va être la bonne manière. C'est pas un choix très difficile, c'est peut-être la manière dont vous allez vous y prendre. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport aux 2 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport aux 2 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport aux 2 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport aux 2 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport aux 2 de bâton, s'il vous plaît? Oui, peut-être que vous avez besoin de demander conseil avant de vous lancer tête baissée et comme une furie dans ce que vous voulez. Donc ça peut être, alors là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être le début d'un projet, ça peut être de l'auto-entrepreneuriat, même si je vois pas vraiment de l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment par rapport à vous, là, ce que vous allez voir. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous désirez, là? Et vous avez juste besoin de... Allez, un petit moment, ça va pas prendre du temps. C'est plus pour vous poser. Vous avez peut-être besoin de voir les choses au niveau concret avant de vous lancer à fond dedans. Hein.
Donc là, il y a besoin peut-être de prendre conseil par rapport à quelqu'un qui a déjà fait ce que vous avez envie de faire. Ou, enfin, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Bien sûr, c'est peut-être pas un projet, ça peut être juste quelque chose que vous aimez. Ça peut être, peu importe, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à un événement. Donc là, vous allez foncer. Alors, bien sûr, je vais couvrir le cavalier de bâton. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au cavalier de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au cavalier de bâton, s'il vous plaît? Ok. C'est comme si vous aviez attendu assez longtemps. Vous avez attendu le moment propice et là, c'est bon, vous partez, quoi. C'est comme si vous vous disiez j'ai attendu trop longtemps ou j'étais trop dans le repos, j'ai pas assez pensé à ça. Maintenant, c'est le moment de foncer, quoi. C'est le moment d'arrêter d'être dans la passivité et d'être dans le mental, c'est-à-dire là vous dites c'est bon, j'ai assez réfléchi à tout ça, j'ai fait la part des choses. Là, maintenant, je fonce. Je vais la mettre au-dessus parce qu'elle est vraiment plus dominante. Maintenant, je fonce. Est-ce que je pense avoir un plus par rapport au 3 d'épée? Est-ce que je pense avoir un plus? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 3 d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 3 d'épée, s'il vous plaît? Vous avez peur de laisser des gens derrière vous, là, de laisser les gens comme démunis. Donc, ou peut-être que c'est vous quittez quelque chose et vous avez peur d'abandonner. Il y a peut-être une tristesse parce que vous abandonnez des gens qui sont chers à vos yeux et c'est comme si vous les laissez à leur dépens. C'est comme si vous les laissez affronter la vie sans vous, en fait. Et vous avez peut-être peur, peut-être que ça vous blesse parce que vous avez peur que vous êtes en train de les abandonner. Alors que non, c'est juste dans votre tête, là. Ok, et ça se passera très bien pour eux, dans tous les cas. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 6 de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 6 de bâton par rapport aux Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît? Un message. Est-ce que je peux couvrir le 6 de bâton, s'il vous plaît? Ah. Donc je parlais de réussite. Le chariot, il n'y a pas plus victorieux que le chariot, le 7. Le 7, c'est la victoire, c'est la réussite. Et en plus, avec le 6 de bâton, qui est aussi la réussite, c'est celui qui rentre conquérant dans le... qui retourne conquérant, en fait. Hein, qui arrive conquérant dans sa ville, dans son village. Donc là, il y a une réussite à la fin du mois de juillet. Bon, peut-être que c'est pas chronologique, peut-être que c'est juste pour vous dire que ce que vous voulez faire là, vous êtes sur le bon chemin, foncez. Peu importe là ce que c'est. Ça va causer forcément un changement dans votre entourage. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour vraiment une belle réussite, une belle victoire dans ce que vous voulez faire là. Waouh. Ok, bah c'est très bien. On va prendre 2 conseils pour vous là pour le mois de juillet. Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît? 2 cartes conseils pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. 2 cartes conseils pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. 2 cartes conseils pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. 2 cartes conseils pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Alors que découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Là, il y a 2 personnes qui regardent
dans une direction et vous allez vers une autre. Vous avez votre bâton en main et vous vous dirigez vers ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même, il y aura quand même une forme de divergence entre ce que vous voulez et ce que les autres personnes veulent. Mais vous allez à la découverte de votre vérité. Vous allez rentrer dans votre lumière, dans votre feu interne, dans vos désirs. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la victoire. Vous avez le succès à la fin. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Ça peut être lié à la spiritualité. Ça peut être lié à un développement personnel. Ça peut être lié à votre tour. À votre tour interne, votre vérité. C'est ça. C'est ça là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin là, les Gémeaux. Donc foncez. Si j'ai un mot, c'est foncez. Ne vous arrêtez pas. Même si ça va causer des blessures autour de vous, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Si j'étais vous, je foncerais. Je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, une carte avec l'oracle des rebelles sacrés pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Allez, un conseil s'il vous plaît pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Un conseil pour les Gémeaux. Héritage de la lumière. On a le numéro 7 aussi. Donc il y a encore un succès, il y a encore... Donc peut-être que vous allez hériter, vous avez hérité de quelque chose, vous avez hérité d'un don. Peut-être que là, il y a besoin d'aller dans le passé, pour retrouver qui vous êtes vraiment, de retrouver... de vous aligner en fait avec votre enfant intérieur, qui vous êtes actuellement et votre futur. Vous avez besoin de retrouver cette droiture et de pouvoir foncer, d'après ça, d'y mettre toutes vos énergies. Hein. Vision audacieuse. Donc là, il y a de l'audace. On a l'abeille, on a des énergies solaires, on a l'Égypte ici, on a le scarabée. Il y a une énergie de transformation. C'est des très belles énergies solaires là. Mettez-le en pratique. Ok. On voit cette personne qui fonce vers ce qu'elle veut. Vision audacieuse. Ayez de l'audace. Ayez ce feu là. Continuez sur votre lancée. Si vous êtes vraiment sur le bon chemin. On va aller sur le sentimental. Donc là, gardez en tête pour le général que c'est la victoire. Vous avez besoin juste de foncer, de vous écouter. De ne pas écouter votre entourage qui peut-être va vous tirer vers le bas, vous faire culpabiliser. Là, il y a besoin de vous écouter. Hein. Attention, je vais faire le son des cloches. Allez, on va aller sur le sentimental. Allez, on va voir comment ça va se passer pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça va se passer aussi bien. Je le sens en tout cas, on va voir. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022? Un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. 4 cartes. Un message pour les juillet. Pardon. Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. 4 cartes. Un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Allez. Ok. Donc déjà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être. Je vois pas une rencontre là. Je pense pas que... Je pense qu'en fait, le général vous prend déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de visualisation. Là, je sens que déjà, il y a un choix à faire. Vous avez déjà fait votre choix, c'est-à-dire de vous occuper
Bon, bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, je parle de manière générale. Peut-être que pour certains, vous allez trouver l'amour, vous allez voir avec vos autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça va parler plus pour vous. Là, vous avez besoin de faire un choix, et je pense que vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire soit un choix au niveau de l'amour, soit un choix au niveau de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au d'épée là? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au d'épée? Ok, on avait la lune. Donc ouais, il y a un besoin d'équilibre. Je pense que il y avait la lune juste avant. On a le 6 de denier. Là, il y a un donner-recevoir. Je pense que vous êtes... Je pense que vous êtes bien au niveau sentimental, dans le sens que vous n'avez pas... Au niveau sentimental, là, vous n'avez pas vraiment le besoin de trouver un partenaire. Je pense que vous avez juste besoin de trouver un équilibre avec vous-même, le fait d'être seul. Si vous avez envie d'avancer sur ce général là, parce que je pense avoir un peu plus par rapport à ça. Ouais, on a l'ermite. Donc en fait, oui, il y a une solitude. Je pense vraiment que vous avez besoin d'une solitude. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de retrouver votre équilibre interne. C'est vraiment ça, vous avez besoin de vous retrouver avant et de voir après, bien plus tard, ce que vous voulez vraiment au niveau de l'amour, au niveau du relationnel. Comment vous voyez peut-être le relationnel dans le futur. Donc c'est pas pour maintenant. Là pour le moment, vous avez besoin d'être avec vous-même, j'ai l'impression. Donc on va voir pour le 3 de bâton, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 3 de bâton? Ouais, c'est ça. C'est ça, pour le moment, vous voulez pas trop, hein, vous voulez pas trop l'amour, pour certains d'entre vous. En tout cas, là, je parle pour certains. Et avec le 3 de bâton, vous allez regarder comment trouver un équilibre au niveau relationnel. C'est plus... Là, pour le mois de juillet, vous avez plus envie de vous concentrer sur vous-même. Et si vous vous focalisez sur l'amour, c'est plus dans une manière de « Ok, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je peux harmoniser ma relation amoureuse future avec ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?» Et du coup, à la fin, vous allez être beaucoup plus clair avec vous-même. On a la reine d'épée, la reine qui va pouvoir trancher comme au début dans ce qu'elle veut. C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment trancher, mais elle va pouvoir trancher parce que elle aura une vision claire des choses. Vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez au niveau de l'amour, de ce que vous voulez au niveau du relationnel. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Ouais. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir au niveau relationnel. Vous en avez marre de la duplicité, des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous en avez marre de ça. Donc ouais, vous allez vraiment être clair avec vous-même, avec ce que vous voulez dans votre vie. Quel homme vous voulez, quel homme vous ne voulez pas. Voilà pour vous. Hein. Donc c'est très rapide là pour le mois de juillet au niveau sentimental, parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur vous-même et sur ce que vous voulez, et vous allez juste en fait avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que vous voulez au niveau futur dans le relationnel. Donc on va tirer 2 cartes conseils pour vous au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. Allez, 2 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. 2 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc là, vous avez juste besoin de continuer sur votre voie, hein, c'est-à-dire que tout
les choses se passent comme elles devraient se passer en fait. Après, on a la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc oui, donc c'est-à-dire que vous soyez seul ou en couple, on vous demande d'ouvrir votre cœur dans tous les cas en fait. C'est-à-dire d'être ouvert. Ne vous renfermez pas trop non plus. Ne soyez pas trop dans le renfermement, dans ah je veux pas être en couple, je veux pas ci, je veux pas ça. Soyez quand même beaucoup plus ouvert et accueillez, si l'amour doit arriver dans votre vie, accueillez-la quand même si là on vous demande d'être clair avec vous-même et avec ce que vous voulez dans la relation. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des rebelles sacrés pour le sentimental. Pour vous, pour le mois de juillet 2022, une carte au niveau sentimental pour les Gémeaux. Pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Les mots veulent être écrits. Intéressant, je pense que j'ai jamais sorti cette carte. Donc là, les mots veulent être écrits, c'est-à-dire que pour le moment, les mots sont dans votre tête. C'est-à-dire que la relation, c'est comme si la relation sentimentale en ce moment se passe dans votre esprit, se passe dans votre tête. C'est-à-dire que il y a rien de matériel, il n'y a rien de concret là. Il n'y a rien qui est ancré dans la matière. Donc c'est comme si, comme je l'ai dit, vous êtes tourné vers l'horizon, vers ce que vous voulez au niveau relationnel. Mais il y a quand même une part de vous qui a envie d'être en couple. Il y a une part de vous qui a envie d'un homme, d'une femme dans votre vie à vos côtés. De mettre en place une belle relation. Hein. Donc oui, ça a envie, les mots, c'est-à-dire les idées, l'envie d'être en couple, ça a envie de se matérialiser, a envie de se concrétiser. Vous avez une part de vous qui a envie de se mettre en couple, mais ça va prendre du temps. C'est ce qu'ils ont envie. C'est ce que vous avez, une part de vous a envie de ça, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Je pense pas que ça va se mettre pour le mois de juillet, ça va être beaucoup plus tard. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Mettez-moi un pouce bleu pour que j'ai plus d'aide et pour atteindre plus de personnes sur YouTube. Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous le souhaite. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août. Ciao.